Hello tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo que j'attendais de vous faire depuis tellement longtemps avec impatience. Je vais vous parler de la marque Les Secrets de Loli. J'ai finalement testé cette marque, j'ai finalement un avis presque définitif, j'ai envie de dire quasiment définitif sur les produits de la marque. Donc je vous rappelle que j'avais réussi à me procurer ces produits lors de ma rencontre avec Alicia, donc de la chaîne Révolutionnaire la vie en boucle, et Kelly, donc des Secrets de Loli. Donc j'étais partie à la boutique de Paris, je vous avais vlogué justement cette journée, donc je vous mets la vidéo juste ici. Et du coup je vous disais que je voulais me lancer dans l'aventure Les Secrets de Loli entre guillemets et tester enfin ces produits dont on entend énormément parler, dont on a énormément entendu parler. C'est une marque que j'avais vraiment du mal à me procurer dans le sens où les prix sont quand même assez élevés, il faut le dire. Il y avait un kit de Noël en fait de découverte de la marque à 55 € avec tous les produits de la marque. Donc inutile de préciser que la product junkie qui est en moi n'a pas pu résister. Et du coup là on se retrouve, donc je ne sais plus c'était en quel mois est-ce que c'était, voilà. Mais là on se retrouve maintenant, j'ai testé les produits, j'en ai j'en ai terminé énormément d'ailleurs de ce que j'avais acheté. Et du coup je voulais aujourd'hui enfin vous en parler et vous donner mon avis sincère sur ces produits. Comme pour toute bonne routine, je vais commencer par vous parler du shampoing. Donc c'est le Perfect Clean. Donc c'est shampoing pour cheveux secs et naturels, nettoie en douceur, brillance et définition. Donc au niveau de la composition, j'ai même pas envie d'en parler parce que Les Secrets de Loli c'est une marque vraiment qui est à 100% naturelle. Les produits sont vraiment à ce niveau-là irréprochables. Donc du coup on part du principe qu'au niveau de la compo, on n'a pas de questions à se poser, ok? Quand je l'avais acheté, il me semble qu'il venait de le sortir. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore terminé, mais je l'ai quand même bien utilisé. Coup de cœur. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Dans le sens où déjà, ok, je suis tombée amoureuse, vraiment, mais amoureuse de l'odeur. Je crois que c'est le premier shampoing que j'ai, qu'au niveau de l'odeur, j'en suis vraiment folle. Il sent la pêche, s'il vous plaît, la pêche. Ah, la pêche, l'ananas, les fruits exotiques, mais vraiment je trouve qu'il a une odeur de pêche et de vanille un petit peu, c'est vraiment, il sent mais alors extrêmement bon. Au début quand je l'avais, je me disais ok, parce qu'il y a des paillettes en fait dans le shampoing, et je me disais ouais bon, les paillettes dans le shampoing, à voir. Ça ne fait rien, c'est juste pour t'amuser les paillettes. Elles ne font rien, elles ne vont pas te donner les cheveux dorés. Et déjà je sais que je vais le racheter. Je vais le racheter parce que pour moi c'est un des meilleurs shampoings que j'ai pu utiliser. Il est assez liquide, vraiment ouais il est plutôt liquide j'ai envie de dire. Moi je l'utilisais sur le cuir chevelu comme je vous l'ai déjà dit, je me lave les cheveux qu'au niveau du cuir chevelu avec un shampoing. C'est un rôle d'un shampoing donc il va pas hydrater vos cheveux mais ils sont pas hyper secs non plus, ils ne crissent pas vos cheveux quand vous l'utilisez, mais je trouve que il lave bien, je trouve qu'il lave vraiment bien mes cheveux et je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Néanmoins une petite chose, je ne vous conseille pas de l'utiliser si vous avez fait un gros soin difficile à rincer, voilà, difficile à laver. Un bain d'huile ça passe très bien. Les poudres ça passe aussi, mais moi par exemple il y avait un moment où j'avais pas lavé mes cheveux, ça faisait quoi, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, et du coup j'avais énormément de résidus au niveau des racines, de produits qui s'étaient accumulés, et là par contre j'avais galéré avec ce shampoing. Donc du coup ce qui est bien, c'est que c'est un shampoing que vous pouvez utiliser plutôt régulièrement si vous êtes dans une logique de low poo, donc c'est à dire de faire par exemple pas un shampoing toutes les semaines mais je sais pas moi, de faire un shampoing toutes les 2 semaines ou ce genre de choses. Non, moi je me lave les cheveux au shampoing une fois par semaine, je le recommande, puis franchement l'odeur est tellement délicieuse que oui je vais le racheter. Ensuite deuxième produit de la marque, il s'agit de l'après-shampoing soin démêlant qui se présente comme ça. Alors là c'est l'ancien packaging mais ils ont refait leur packaging. Ce shampoing donc s'appelle le Pink Paradise. Au niveau de la compo on se pose pas de questions également. C'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé, franchement je l'ai bien aimé. Je trouve qu'au niveau de la texture c'était onctueux, mais que c'était pas trop lourd non plus, c'est à dire que vous n'aviez pas de mal à l'appliquer dans vos cheveux, c'est ça que je veux dire.
parce qu'il y a d'autres produits dont je dois vous parler qui sont des flops à ce niveau-là, au niveau de la texture, qui sont beaucoup trop lourds, je trouve, pour mon type de cheveux, on est d'accord. Il démêle très très bien les cheveux, vraiment, il est top, il est vraiment top. Est-ce que je le rachèterais? Ça c'est la question. Ça c'est la grande question parce que les après-shampoings, moi je les utilise à une vitesse folle, vraiment. J'en ai besoin d'une grosse quantité quand même pour démêler toute ma tignasse. Et du coup je ne peux pas me permettre de mettre entre 15 et 20 € pour un après-shampoing parce que c'est vraiment un produit que j'utilise mais tellement que je dois renouveler énormément dans mes achats. Sinon, si j'avais plus les moyens, je pense que je l'aurais racheté parce qu'il est vraiment bien. Donc je vous conseille de le tester. Si vous avez l'occasion, ne vous ruinez pas non plus. Il y a d'autres après-shampoings qui sont très très bien également sur le marché. Au niveau de la texture qui ressemble à celui-ci. Au niveau de l'odeur, elle est vraiment très agréable. Je trouve qu'elle est un peu épicée. Je trouve qu'elle sent un peu le pamplemousse. Ça sent les agrumes. Et moi du coup, vous savez maintenant que les agrumes, c'est une de mes odeurs. C'est une de mes odeurs préférées dans les produits, que ce soit capillaire ou pour le corps d'ailleurs. Vraiment contente de l'avoir testé, voilà. Mais je le rachèterai pas parce qu'il est un petit peu cher, je trouve, pour un après-shampoing. Je trouve que c'est un peu cher. Ensuite, troisième produit dont je vais vous parler, il s'agit de leur lait capillaire. Donc moi j'avais pris la senteur smoothie à l'ananas. Donc il se présente comme ceci. Ce lait capillaire... Comment vous dire? Donc il est au beurre de mangue, à l'huile de jojoba et à l'aloe vera. J'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Alors je trouve qu'il est assez... comment dire? Il y en a encore un petit peu et... Est-ce que j'arriverai à le... Je trouve qu'au niveau de la texture, il est assez épais. Donc au début j'avais un petit peu peur que pour un leave-in, vous voyez, il ne glisse pas beaucoup. Il n'y a pas assez de slip, disent les américaines. Mais on est en France, ma fille, ok? Donc arrête de vouloir imiter les américaines, ok? Il ne va pas convenir à des cheveux type 2, je pense. Je pense qu'il sera trop lourd. Après, voilà, détrompez-moi si vous avez un type 2 et que ça marche très très bien sur vous. Mais ça reste facile à travailler. Donc moi j'ai fait des wash and go avec. Je l'ai utilisé tout seul pour définir mes boucles, c'est-à-dire que j'ai utilisé ça après mon après-shampoing et une huile pour sceller l'hydratation. Je n'ai pas mis de crème comme le smoothie par exemple de chez Moisture derrière. Et je trouve que mes boucles étaient vraiment très très bien définies, hydratées et brillantes. Maintenant j'ai vraiment hâte de tester celui à l'ylang-ylang et à la vanille parce que j'en entends beaucoup parler. Je me demande s'il y a une différence d'ailleurs entre ces deux-là. Et que oui, je rachèterai. Ça c'est sûr. Ensuite, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle le Cocktail Curl Remedy. Donc c'est un spray hydratant pour cheveux abîmés et fourchus, soin quotidien, réparation instantanée des fourches, réduit la casse, huile de framboise, beurre de mangue et kératine pure. Alors ce produit, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas aimé. J'attendais beaucoup de ce produit. En fait, j'ai jamais trop su comment l'utiliser, c'est peut-être ça. Mais j'ai essayé de l'utiliser donc que sur les pointes, comme c'était pour réparer les fourches. Mes fourches n'ont pas été réparées, hein, clairement. De toute façon, des fourches, ça ne se répare pas. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, un produit qui dit qu'il peut réparer les fourches, j'y crois pas vraiment. Il est quand même à 32 € et je me disais, ah ouais quand même, le truc il doit être balèze quoi. Déjà au niveau de l'odeur, en fait, j'ai pas du tout accroché. Je trouve que ça sentait une vieille odeur. Je vais pas vous dire le truc que je pense parce que ça dégoûterait certaines et que c'est pas ça, hein. Mais il y a une petite arrière-odeur et mon produit n'est pas périmé, hein, ça je le sais. Mais du coup qui ne m'a pas vraiment plu parce que c'est une odeur qui reste sur les cheveux. Donc moi j'ai essayé de l'utiliser seulement sur les pointes. J'ai essayé de l'utiliser sur l'ensemble des cheveux pour réhydrater mes cheveux un peu dans la semaine. Mais non, j'ai vraiment pas été fan parce qu'une fois que mes cheveux séchaient, ils étaient vraiment secs. Enfin, non. Ça n'a pas convenu à mes cheveux. Je ne dis pas que ce produit c'est de la merde, hein, parce que un produit qui ne me convient pas ne veut pas dire qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Il y a des produits que moi j'adore, que d'autres personnes détestent, et vice versa. Et du coup on peut se faire des choses soi-même à la maison qui seront beaucoup plus efficaces. Donc voilà, ça c'est mon gros flop au niveau de la marque. Du coup que je rachèterai pas, je sais même pas comment je vais faire pour le terminer, je sais pas, peut-être que j'essaierai de le refiler à ma mère, mais moi j'ai vraiment pas accroché avec ce produit et c'est assez dommage. Ensuite, avant-dernier produit dont je veux vous parler, il s'agit du sérum croissance. Donc c'est un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale qui a une odeur juste super sympa. Donc il y a 6 huiles végétales et 6 huiles
essentiels. Une odeur poivrée, une odeur de menthe, je trouve qu'il sent la menthe poivrée. Je l'ai utilisé sous plusieurs formes. Je l'ai utilisé principalement en bain d'huile parce que... Enfin, principalement en bain d'huile, et comme c'était sérum croissance, c'est ce que j'ai utilisé pour vraiment appliquer au niveau des racines et masser mon cuir chevelu. Donc c'était pour les massages et pour les bains d'huile que je l'ai vraiment utilisé et j'ai beaucoup aimé. Et je me dis que de toute façon ça ne peut pas faire de mal à mes cheveux, ça ne peut faire que du bien. On nous dit qu'on peut l'utiliser également en huile de coiffage pour apporter de la brillance et de la nutrition. Quelques gouttes dans la paume de la main sur cheveux humides ou secs. Moi ça je ne l'ai pas fait parce que l'odeur est quand même très forte et j'avais peur que ça reste sur les cheveux. C'est une odeur que j'apprécie mais que je ne veux pas sentir tout le temps sur mes cheveux, ça c'est clair. Mais je vais pas le racheter tout de suite parce que comme vous voyez je l'ai utilisé vraiment beaucoup de fois et il m'en reste encore énormément. Donc ça je suis vraiment contente. Et ce côté en fait multifonction, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Donc si vous avez la flemme de faire vos propres mélanges à la maison avec des produits d'Aromazone, ça peut être une alternative plutôt pas mal. Le dernier produit dont je veux vous parler, il se présente dans ce petit pot comme ça. Donc ça c'était vraiment le petit format, donc c'est la chantilly de karité. Alors cette chantilly de karité, elle sent vraiment très bon. Je trouve qu'elle sent un peu le pamplemousse et le karité, enfin il y a vraiment des mélanges... Au niveau des odeurs, je trouve que ce sont des odeurs qui sont vraiment recherchées et comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal creusé. Il faut savoir que la chantilly de karité, je sais jamais vraiment comment l'utiliser. Donc j'ai fait des recherches et du coup moi je l'utilisais, j'ai essayé de l'utiliser comme si c'était une huile de coiffage, vous voyez. Donc ça veut dire qu'après avoir mis mes produits coiffants, je mettais ça pour sceller l'hydratation. Donc j'ai essayé, mais c'est quand même assez gras donc il en faut vraiment un tout petit peu. Je vous le dis. Je te le dis à toi particulièrement, parce que moi, quand on me l'a dit, j'étais en mode oui, tout le monde me dit ça, ok, mais moi j'ai vraiment besoin d'en mettre pour que vraiment ça accroche à mes cheveux et que ça les hydrate. Écoute-moi, mets-en un petit peu, ça suffit vraiment, parce que le truc est vraiment gras, quoi. Mais du coup, pour des cheveux crépus, mais vous allez vraiment adorer ce type de produit. Est-ce que c'est un produit que je recommande? Oui et non. Pour la même raison que pour le cocktail d'huile, c'est tellement facile, à ce qui paraît parce que je ne l'ai pas encore fait, de faire sa propre chantilly de karité chez soi, que à partir de ce moment-là je ne le recommande pas parce que du coup il coûte quand même dans les environs entre 20 et 30 € également. Mais je trouve que c'est vraiment très cher pour du coup une chantilly de karité avec des petits actifs en plus. Je dis ça, je dénigre pas du tout le travail qui a été fait ou le travail de recherche derrière. Mais du coup, en faisant sa propre chantilly maison, je trouve qu'on peut quand même avoir un résultat similaire et équivalent et tout ce que vous voulez. C'est sûr que je rachèterai pas ça parce que si vraiment j'ai envie de me faire un truc chantilly de karité, bah, je prendrai mon courage à deux mains, mon mixeur et j'irai me faire ma propre chantilly de karité. Je pense qu'on peut l'utiliser également en soin en fait profond. Donc peut-être avant le shampoing. Mais honnêtement, vu la quantité que j'avais, même s'il faut en mettre qu'un tout petit peu, je ne voulais pas tout utiliser pour faire un ou deux masques, voilà. Donc en fait ça va faire ça, et quand vous allez le mettre, je sais pas, c'est tellement doux, c'est aérien, c'est super agréable quoi. Donc j'ai fait le tour au niveau des produits que j'ai essayé. Du coup sur les 6, moi j'en rachèterai 3, le lait, le shampoing, non j'en rachèterai 2 pardon, le lait et le shampoing. L'après-shampoing non, car trop cher pour un après-shampoing, dans le sens où je pense qu'on peut trouver des après-shampoings similaires dans d'autres marques, Clean également, à des prix plus abordables. En global, c'est une marque quand même que je trouve vraiment sympa, que je vous recommande si vous avez le budget pour. Vraiment, n'hésitez pas à aller tester leurs produits. Inscrivez-vous à la newsletter également parce que vous avez souvent des... Alors, peut-être pas des réductions, mais des fois ils font des kits, et notamment dans les périodes des fêtes. Donc je vous dis ça, comme ça vous avez le temps de vous préparer jusqu'à Noël prochain. Le seul produit que je n'ai pas de la gamme et que je n'ai pas testé, du coup, c'est leur co-wash. Et ça, c'est un des produits que je vais acheter lors de la NHA également. Bref, je pense que j'ai tout dit, je pense avoir fait le tour. Néanmoins, si je vois que j'ai des choses que j'ai oubliées, je les mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à d'autres personnes qui se questionnent un peu sur la marque. Je me suis adressée aux personnes qui ont des cheveux similaires aux miens, donc bouclés, frisés ou crépus. Bien évidemment, je ne pense pas que ce soit une marque qui soit formulée pour les cheveux lisses.
Voilà, n'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter la vidéo, à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez d'autres revues capillaires sur certaines marques. Moi je vous en prépare de mon côté, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!